petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 13e petite prose, le bijoutier du clair de lune. J'ai connu l'inconnu de Matha lors d'une soirée bénéfice, où on y présentait les Kindertotenlieder de Mahler. Il était alors l'âme du quatuor Tristesse, et pourtant, dans le palimpseste de ma mémoire, je le revois encore en homme révolté, avec l'impétuosité d'une chevauchée des rois. À chacun son Golgotha, me dis-je. Et c'est sous de puissantes rafales de vent. On m'avait pourtant dit que le temps serait calme. Donc, c'est sous de puissantes rafales de vent que j'arrive rompu de fatigue à l'auberge des morts subites. Et heureusement que pour tuer l'ennui, j'avais apporté mon traité des saisons que j'ai pu consulter à loisir. Or, on m'avait bien avisé aussi que le grand vizir de la nuit ne se présenterait pas et que peut-être l'ange bleu... Mais le temps des erreurs étant ce qu'il est, le voyageur imprudent que je suis confondit le doux chant des marées avec celui des lagopèdes de l'espoir, qui, en joyeuse sarabande, acclamèrent le retour triomphal du cavalier bleu pour la solennelle parade du temps qui passe. Mais au même moment, voilà-t-il pas que le baron de Munchausen, ayant exécuté un dernier tango à Paris, alla précipitamment se réfugier dans la maison près du Marais, car la bouteille obscure avait annoncé une année de toutes les violences, et en bon hédoniste qu'il était, il s'était évadé de la colonie pénitentiaire en compagnie de 2 gredins plus ou moins chenapans, et ce, lors de l'insurrection des Rouges. Mais qu'à cela ne tienne, car à l'aube d'inauthentique lendemain très précaire, il émanait de la forêt jouxtant le château des cercles ultramarins en faisceaux de lumière qui dansaient au-dessus de la terre, traquant toutes les cibles mouvantes pour leurs petits secrets et leurs grands mensonges. Tant d'efforts pour atteindre la vérité méritaient bien une maison sur la dune, près de la rivière de l'exil, non? C'est là que j'ai vu l'étrange mobile d'Aurora planait délicatement sur le parc des Braves. Et comme c'était le temps de la grande comète, nous, ivres de livres, nous affrontions tous les traquenards conjoncturels, Tao-Te-King en main. J'ai souvenance que dans l'interprétation de mes rêves, la petite boutique du tailleur n'était rien d'autre que la tristement célèbre Loubianka. C'est à ce moment que je partis sous la pluie, saisi de ravissement dans cette nuit de l'oubli, mais affligé malgré tout d'une valse triste. C'est alors que j'ai vu la mauvaise étoile plomber mes noces de sable et le crépuscule des dieux sombrer dans l'insondable miroir du temps, bien au-delà des hauts de Hurlevent. Puis soudainement, ben ça alors, un serpent d'étoiles, me dis-je, émerveillé. C'est un peu comme une vague de rêve portant en équilibre sur sa crête les joyeuses demoiselles de Concarneau. Gare au délire mortel, surtout, j'ai dit bien surtout, lors de votre audacieux vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà pourquoi, obsédé par le zoo humain, je me dirigeai droit sur le capot sorcier pour finalement n'y entendre qu'une bruyante rafale de tambour et n'y entrevoir que l'ange exterminateur emprunter la rue du chat qui pêche et y répandre tous les leurres de vérité, telle une petite légende dorée. Et j'ai vu dans une nuit mercurielle le festin des louves célébrer toute l'ignorance effarante de la médiocrité vexée. Mais disons-le tout de suite, dans l'état actuel des choses, au lieu des aventures du capitaine Hatteras, vous pourriez tout aussi bien lire Lovecraft, ou encore mieux, le livre des mutations. Hélas, je sais bien que je ne suis pas sorti de ma nuit, et alors que je flânochais rue des Archives à Psychopolis, attentif au silence des pierres, je goûtais, tel un bouquet d'épines, à l'amère saveur du paradis perdu. Et pourtant, j'arrivais de Patmos, les pieds dans les nuages, because mon rendez-vous avec la belle dame aux camélias. Mais il est vrai
que de subtiles variations énigmatiques avaient perturbé l'ordre de mes pensées et m'avaient ramené à la dure réalité où le Das Kapital projetait encore et toujours les pierres du temps économique au-delà du grand lac de l'Ours, ce qui m'obligea à me réfugier sous le soleil des loups et à emprunter le chemin de la montagne de pluie, où je pus enfin revoir toutes mes fixités d'aurore aux diaprures si chatoyantes, qui me sont trésors si chers dans mon histoire secrète. Et puis, les grandes marées solsticières amenèrent vers moi la petite marchande de prose, si jolie avec ses petites lunettes d'or, et auprès de laquelle je m'enivrai au parfum irrésistible du passé. Certes, il y eut quelques batailles perdues, mais il n'en demeurait pas moins que je désirais encore ardemment exalter en moi l'homme qui voulait être roi. Et tel un fier hidalgo, ses vipères au poing et hexagrammes en tête, que j'abordai l'interminable saison des pluies. Fragile détresse, fragile dérive. Et c'est en homme invisible, traversé par la musique de la pluie, que je me commis par devers cette lettre écarlate, à la façon du calligraphe de Voltaire, et même si parfois je ris tout seul. En revanche, le tonnerre de Dieu, tel un coup de semonce, annonce les jours de colère face à l'odieuse ingratitude des bijoutiers du clair de lune. Or, nul n'est besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre l'extrême urgence de rallumer les étoiles. Mais en attendant, si vous le voulez bien, je vais me payer une petite virée dans la baie brumeuse de mes rêves, afin que mon âme puisse s'abreuver à la source même de la lumière primordiale.